Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le glorifions, nous lui demandons assistance et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres personnes, contre le mal de la répercussion de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée, si ce n'est Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Et ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui, de cet être, a créé sa compagne. Et de ces deux-là, il a répandu sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez celui au sujet duquel vous vous interpellez. Et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah de vous est observateur. Ô vous les croyants, craignez Allah et dites des paroles justes, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Et sachez que quiconque obéit à Allah et son messager a certes reçu la félicité dans sa réussite. Ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles prononcées est celle du livre d'Allah. Et la meilleure des guidées est la guidée du prophète Mohammed, que les éloges et les salutations soient sur lui. Et que la pire des choses est la nouveauté dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est un égarement. Et tout égarement est voué au feu. Mes frères et sœurs, je vous salue de la salutation des gens de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Bienvenus soient ceux que j'aime profondément en Allah. Sachez, mes frères et sœurs, que dans l'histoire, il y a des leçons à prendre. Et que seul les prendra ceux qui ont une clairvoyance. Et sachez qu'il est très important, surtout dans notre époque, de connaître notre histoire. Il faut savoir que les choses se répètent. Les stratégies employées pour faire tomber l'islam sont pareilles, car la finalité est toujours la même. Ils veulent semer le trouble. Lors de notre assise, nous allons essayer de parler du meurtre du troisième calife, Othman. Et nous allons en tirer quelques enseignements. Othman est le troisième calife qui est de la tribu Umayya, qui descend elle-même de la grande tribu Quraysh. Othman était connu, même avant la période islamique, comme étant quelqu'un qui avait de nobles caractères. Même avant l'islam, il ne s'est jamais permis de forniquer ou même de boire de l'alcool. Othman était connu à la Mecque comme étant quelqu'un de très pudique. Il était très aimé de la grande tribu de Quraysh qui l'a rapproché. Même plus tard, cette tribu de Quraysh considérait toutes ses paroles. Puis Allah lui a donné encore meilleur, il lui a donné l'islam. Il s'est converti par la cause d'Allah, puis par la cause du premier calife qui est Abu Bakr Siddiq. Donc il fut parmi les premiers musulmans. Mais quand il s'est converti à l'islam, tout a changé. La grande tribu de Quraysh faisait plusieurs sortes d'offenses envers sa personne. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé à faire sa première hégire qui était en Éthiopie, en compagnie
de sa femme qui était la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Ils vivaient bien en Éthiopie jusqu'à ce qu'ils ont entendu la rumeur qui disait que Quraysh s'était converti. Donc, ils sont revenus à Mecca, contents de la conversion à l'islam de la grande tribu Quraysh. Mais cela était faux. Donc, il a fait encore une hégire, et cette fois à Médine. Donc, il a eu l'honneur de faire 2 hégires pour Allah. Et sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément, jusqu'à ce qu'il ait prouvé de la pudeur face à Othman, encore plus que pour les compagnons. Parmi ceux qui nous montrent cela, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé, les jambes découvertes dans la maison de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Puis Abu Bakr demanda la permission de rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa qu'on en fasse rentrer Abu Bakr. Et il ne modifia pas sa posture, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar, qu'Allah l'agrée, demanda la permission de rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on le fasse rentrer. Mais il ne changea toujours pas sa posture, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Othman, qu'Allah l'agrée, demanda de rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner à ce qu'on fasse entrer Othman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit assis et remit son habit sur ses jambes. Et quand Othman a fini de parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quand Abu Bakr est rentré auprès de toi, tu n'as pas changé ta position. Et quand Omar est rentré, tu n'as pas fait cela aussi. Et quand Othman est rentré, tu t'es mis assis et tu as remis ton habit. Pourquoi cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ne vais-je pas avoir honte de celui dont les anges ont honte? Et sachez, en plus d'être pudique, Othman était quelqu'un qui voulait devancer tout le monde dans le bien. Parmi ceux qui montrent cela, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans: quiconque va acheter un puits pour que les musulmans puissent boire, et en échange, il aura quelque chose de meilleur que ce puits. Et Othman s'est empressé pour l'acheter. Et quand la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue trop étroite pour la pluralité des musulmans, le prophète, que les éloges et les salutations soient sur lui, a dit: quiconque achète la terre de nos voisins pour qu'on agrandisse la mosquée. Et qu'il a acheté Othman, qu'Allah l'agrée. Et rappelez-vous, lorsque les musulmans sont revenus à la Mecque et qu'il y avait des tribus arabes qui ne voulaient pas se soumettre à l'islam, en particulier ceux de la ville de Tabouk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'aller marcher sur Tabouk. Et un problème se posait. Certes, les musulmans étaient pauvres financièrement. Et qui a équipé toute l'armée? Ce n'est autre que Othman, qu'Allah l'agrée. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne pourra nuire à Othman après ce jour-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de même dit qu'après sa mort, lors du califat de Othman, certes, il y aura des troubles qui vont le toucher. En effet, Abu Hurayra radiyallahu anhu
rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: vous allez certes trouver après ma mort des troubles. Quelqu'un dit: vers qui se tourner alors? Il dit: vers un digne de confiance, et montra Othman. Et encore, parmi ceux qui montrent que Othman sera un des califes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Othman, il se peut qu'Allah te donne un habit, ne l'enlève pas. Et cela est parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les gens du trouble ont voulu que Othman délaisse le califat. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pris la charge de diffuser la science et de s'occuper des musulmans. Les compagnons ont alors diffusé le bien, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, diffusé la science et diffusé l'équité. Donc, beaucoup sont rentrés dans la religion de l'islam. Et même ceux qui ne sont pas rentrés dans la religion de l'islam étaient contents d'être commandés par les musulmans. Car auprès d'eux, les compagnons appliquaient la science qui était de la révélation d'Allah, et il n'y avait alors par conséquent aucune injustice. Donc après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est chargé du califat Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, puis Omar, qu'Allah l'agrée. Puis s'est chargé de prendre le califat Othman, qu'Allah l'agrée. Et pendant le califat de Othman, beaucoup de contrées sont devenues musulmanes. Mais le centre était toujours à Médine, car il y avait beaucoup de compagnons là-bas. Et cela déplaisait certaines personnes, et en particulier la tête de tous les troubles. C'était quelqu'un qui semait déjà le trouble quand l'islam est arrivé à Médine. Son nom est Abdallah ibn Saba, et c'était un juif. Les personnes du trouble ont commencé à monter les gens contre le calife. Certes, il n'y avait personne parmi ceux qui avaient la haine contre le califat de Othman qui était parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, ce point est déjà la source de tous les troubles qu'on trouve dans l'islam. Certes, le trouble est dispersé là où il y a peu de science. Et ce que nous avons pu recenser, c'est que parmi les premières choses à faire pour les gens qui sèment le trouble, c'est de mettre des obstacles entre les gens de la masse et les savants. De tout faire pour qu'ils s'éloignent, pour que les gens de la masse s'éloignent des gens de science et qu'ils les répugnent. Ils décrivent les gens de la sunna, les gens de science, les gens qui vivent avec la bénédiction des textes par divers caractéristiques. Ils disent que ce sont des gens qui sont trop durs avec eux-mêmes. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils font tout pour pousser certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la science, pour les mettre au devant des personnes disant que ce sont eux qu'il faut suivre. C'est eux qui sont sur la guidée. Donc voilà, c'est comme cela que de tout temps et de tout lieu, les gens du trouble sèment leur trouble. Donc, comme on a dit, ils se sont mis à monter les gens contre Othman. Othman, celui dont
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Celui dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne pourra nuire à Othman après ce jour-là ». Et celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait honte. Donc, ils ont fait que les gens soient répugnés de Othman. Et ils ont décrit Othman en disant des choses fausses. Ou peut-être, ils pouvaient certaines fois dire des choses qui sont véridiques. Exactement, ils ont tourné d'une manière à faire croire que ce qu'ils revêtissaient étaient certes des défauts. Ils amplifiaient cela. Parmi cela, il y a le fait qu'ils disaient que Othman n'a pas participé à la première bataille pour les musulmans qui était à Badr. On sait que Othman, radiyallahu anhu, n'a pas participé à la bataille de Badr, mais ils ont fait exprès de ne pas mentionner aux gens la cause qui a fait qu'il n'a pas pu participer à la bataille de Badr. Il a fait cela, Othman radiyallahu anhu, sur ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car sa femme, Othman radiyallahu anhu, était malade, qui était la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au fait, on peut dire que Othman était parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr, car il a écouté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, parmi ceux que il lui était reproché par les gens du trouble, c'est qu'il avait fui pendant la bataille de Uhud, alors que c'était le trouble pendant cette bataille. On croyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Il y a certains compagnons qui se sont jetés, qui ont jeté leurs armes et se sont fait tuer. Car on a dit que pendant la bataille, on a crié que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort. De toute façon, Allah, dans le Coran, a dit qu'il a pardonné à tous ceux qui ont pu fuir pendant la bataille de Uhud. Et aussi, parmi ceux qui lui reprochaient, les gens du trouble, il disait qu'il n'a pas prêté serment lors du serment dit d'agrément. Car Allah a dit dans le Coran, tous ceux-là qui ont prêté serment à ce moment-là sont au paradis. Mais Othman, radiallahu anhu, n'était pas présent. Mais ils ont fait exprès d'omettre que, certes, Othman, radiallahu anhu, a été envoyé ce jour-là par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers les associateurs de la Mecque pour négocier une entrée à la Mecque. Et encore, ils ont omis exprès que lors du serment d'allégeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté serment d'allégeance avec deux mains et il a dit que cette deuxième est pour Othman. Regardez, pendant ces troubles, une fois quelqu'un d'Égypte est venu trouver des gens qui étaient assis. Et celui qui dirigeait l'assise, cette assise-là, c'était Abdallah ibn Omar, le fils de Omar, le deuxième calife. Cet Égyptien qui était parmi les semeurs de troubles, il a dit à Ibn Omar, je sais que Othman n'a jamais participé à la bataille de Badr. Ibn Omar dit oui. Je sais que Othman a fui lors de la bataille de Uhud. Ibn Omar dit oui. Je sais qu'il n'a pas prêté serment lors de l'allégeance d'agrément. Ibn Omar dit oui. Après il dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà. C'est comme ça que sont les gens du trouble. Ils se réjouissent du mal de certaines choses. Après, Ibn Omar lui a dit « Viens, je vais t'expliquer. » Pour ce qui est de la bataille de Uhud qu'il a fui,
eh bien, j'atteste par Allah qu'il a été pardonné. Et concernant la bataille de Badr, il a certes été ordonné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était malade et son mari était Othman. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Othman, tu auras certes la récompense de quelqu'un qui part faire la bataille de Badr et encore une récompense au-dessus. Et pour ce qui est le fait qu'il n'était pas là lors du serment d'allégeance d'agrément, eh bien sache que s'il y avait quelqu'un qui était encore plus noble que lui, pour les gens de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait alors envoyé. Et avec sa main droite, il dit ça, c'est pour Othman. Puis le compagnon Ibn Omar lui a dit au semeur de troubles, va tout de suite avec ce que tu sais maintenant en Égypte et va leur informer. Et propage si tu es parmi les gens qui sont véridiques. C'est pour cela que maintenant, il faut faire très attention car on peut faire passer beaucoup de mensonges. Surtout maintenant avec Internet, ça se diffuse très rapidement. Et des fois, on ment sur les dirigeants, gouverneurs musulmans. Et malheureusement, maintenant, on entend ça, c'est le dirigeant de ce pays avec les danseuses. Ça, c'est le dirigeant de tel pays qui est avec les juifs. Ça, c'est le dirigeant de tel pays, etc. Et après que les gens qui sèment le trouble ont réuni beaucoup de personnes contre Othman, un groupe parmi eux est sorti au devant de la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est Médine. Et là, ils sont partis trouver Othman qui était dans un village parmi les villages de Médine. Poussés par la haine, ils n'ont pas dit une chose sur Othman radiyallahu anhu qu'Allah l'agrée sans que Othman ibn Affan leur réponde. Et ils n'ont pas menti sur Othman sans qu'ils disent et qu'il éclaircit la vérité. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans leur contrée, contents des paroles de leur calife Othman. Mais malheureusement, les gens exactement qui s'aiment, qui sont la base des troubles, n'aiment pas la vérité. Ils ne vont aussi pas la chercher. Et en réalité, ils ne veulent pas que le mal ne survienne pas. Ils sont comme ça de tout temps et de tout lieu. Jusqu'à ce que tu peux entendre certaines personnes qui ont parlé des gouverneurs musulmans, ils ont dit, même si les gouverneurs de notre État se réforment, Allah les réforme, on ne les voudra plus. Leur dessein, c'est de faire tomber le gouverneur. Certes, la recherche du trouble les rend aveugles. Donc, quand les personnes sont revenues à leur contrée, ceux qui sèment sont la base de la semence des troubles, se sont mis alors à chercher ce qui pourra encore soulever les gens contre le gouverneur musulman.